Donc, une fois que j'ai terminé ceci, qu'est-ce que je vais faire avant de me lancer dans le PHP? Je vais créer ma page. Donc, nouveau document texte, transaction.php, OK. Donc, je n'ai plus besoin de flash, je vais le fermer. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à ma page puisque la page transaction a été déjà faite. Donc, je vais créer son lien hypertexte. Donc, lien hypertexte vers la page transaction.html. Toujours, je n'oublie pas le cadre de destination et OK. Bon, je vérifie que tout fonctionne correctement. Donc, je vais taper 127.0.0.1. Je trouve mon dossier et je tape sur index.html. Donc, je vois mon animation qui fonctionne correctement. Accueil. Ah, je n'ai pas enregistré là. Donc, j'actualise et transaction, ça va me donner cette page qui fonctionne correctement. Bon, avant de me lancer dans le script PHP, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle page qui va s'appeler liste.html. Donc, je vais l'enregistrer. Je vérifie toujours dans mon dossier. Donc, liste.html. Donc, elle contient comme titre liste des transactions. Elle contient une ligne horizontale et un formulaire. Donc, insertion formulaire. Ce formulaire va contenir 3 lignes, donc tableau inséré, tableau, 3 lignes de colonnes. Donc, je vais commencer tout d'abord par mettre la taille 0. Et on a le numéro du compte et le mot de passe. Donc là, on a celle-là, c'est annulé. Et celle-là, c'est listé. Donc, on a deux zones de texte. Donc, insertion formulaire, zone de texte. Et un copier-coller. Donc, là, je vais l'appeler compte cpt. Et là, c'est le mot de passe, c'est password. Donc, comme tout à l'heure, je vais modifier le titre, gras et un peu de couleur. Donc, je vais entrer sur mon code. Donc ça, on s'en fout. Et comme tout à l'heure, donc le formulaire, il va renvoyer à une page liste.php. On va mettre un name au formulaire, donc name est égal à f1. Et on va lui mettre en submit est égal return verif. On n'oublie pas toujours les parenthèses. Donc, comme tout à l'heure, donc script language. Donc language est égal JavaScript. Je ferme. Donc function verif. J'ouvre et je ferme mon accolade. Donc je vois quel est le test. Donc le champ numéro de compte doit être formé de 20 chiffres. Donc je reviens à ma page, celle-là, et je vais prendre ce test. Donc le numéro de compte, donc dans cette page on l'a appelé CPT. Il doit être formé de 20 chiffres, donc la longueur est 20 et il contient 20 chiffres. Le mot de passe doit comporter 8 caractères. Donc je vais voir sur la longueur. Donc je prends ce test et je vais là. Donc
c'est pas date, c'est password et il doit être de longueur est égal à 8 et on va mettre le message qui va s'afficher. Le mot de passe doit comporter 8 caractères. Donc j'enregistre, je reviens à ma page index et là, donc liste des transactions, je vais créer son lien hypertexte, donc insertion. Pardon, donc lien hypertexte et on va vers la liste HTML. J'enregistre. Qu'est-ce que j'ai oublié là? J'ai oublié de mettre le cadre de destination. Donc liste.html, cadre de destination, c'est celui de droite. Donc là, j'enregistre, je reviens sur ma page, je fais un actualiser. Donc accueil c'est ça, transaction c'est ça, liste des transactions, donc lister. Donc je vais vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau de mon script PHP. Donc mes accolades sont correctes. Ah, c'est le formulaire qui s'appelle F1 et non pas F, c'est pour ça que le script n'a pas fonctionné. Donc F1, F1, j'enregistre, je refais un actualisé, donc liste de transactions. Je fais un listé, donc il doit comporter 20 chiffres. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le mot de passe doit comporter 8. Non, ça passe pas, donc je vais le mettre 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et là, ça va passer vers la page donc qu'on n'a pas encore déjà créée.